C'est énorme quand même. Et ça, c'est son casque. La chambre de Dylan Fernandez. Elle est brand new, ma Sandy. Ah, j'ai trop. Bon les boys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau type de vidéo. Pas du tout. On a déjà fait le concept, je dis n'importe quoi. On a déjà fait le concept et je vous l'avais plutôt bien kiffé. Le concept c'est on vient mettre le bordel, mais proprement. En gros, on part avec notre bande de potes sur un spot, on fout le bordel, mais on le fait proprement. C'est-à-dire qu'on renettoie, on met tout comme il faut. En gros, c'est juste le fait qu'on parte entre potes durant tout un week-end. Et je vous le partage en vidéo. Sauf que là, comme tu peux le voir, elle est dégueulasse. On part demain matin. Il faut que je la passe en mode sable. Il faut que je la nettoie entièrement. Un autre camion là-bas qu'il faut que je décharge, que je nettoie, c'est le camion de Joe. J'ai mon camion pareil qu'il faut que je nettoie. Et ensuite, je passe toutes les motos dans l'autre camion. Voilà le programme de l'après-midi. Donc là concrètement, ce qu'il faut que je fasse, il faut que je descende les suspensions et que je les mette au minimum pour que la bascule de la moto elle soit vachement plus en arrière, mais plus stable, voilà, pour que ce soit beaucoup plus stable. Ensuite il faut que je passe mon pneu arrière sable. En vrai, un pneu arrière sable, je pensais pas, mais moi ça fait depuis que j'ai le Kawa que je l'ai, y a rien, ça bouge pas. Genre tu peux le garder pendant, je pense facilement 1 an de sable, tu vois, tu peux garder le même pneu. Ah oui. Ensuite, ce qu'il faut que je fasse, je vais mettre de la mousse dans la... Pour tous ceux qui ont dit, ah, ça c'est une astuce que j'ai trouvé et qui est top. Venir mettre de la mousse dans la boîte à air. Je vais vous montrer comment ça se passe. C'est la mousse qu'on met normalement dans les sabots moteurs pour éviter que ça colle. Moi, j'en mets aussi sur mes... par exemple, là, il y en a sur mon sélecteur pour éviter que la terre elle colle et que ça empêche de passer les vitesses. Filtre à air, bien graissé, chaussettes de filtre et on est parti. Alors, je me suis fait insulter les gars parce que j'ai utilisé de la bombe à filtre à air, à graisse. Mais vous savez que vous rigolez, vous vous foutez de ma gueule dans les commentaires. Mais c'est quand même bien pratique. Déjà, moi, j'ai jamais eu de problème. À part une fois avec le Kawa, mais ça, c'est pas dû au fait que j'utilise de la bombe graisse à filtre. Mais j'ai jamais eu aucun problème de passage de trucs ou quoi, déjà, avec la graisse. Et en plus, l'avantage, c'est que tu peux en mettre, quand t'es sur les terrains, tu peux en mettre partout. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Alors, vous avez été nombreux à me dire, ouais, c'est la honte, tu utilises de la graisse en bombe pour ton filtre. Là, je te cale la petite chaussette dans le petit passage. Puis c'est ça. Mais du coup, c'est deux petites mousses que j'ai découpées et en fait que je viens bourrer sur les deux côtés des entrées d'air. Et l'avantage, c'est que ça retient au taquet le sable. Si on veut aller encore plus loin, on peut même les graisser, les deux bouts de filtre. Comme ça, on est sûr que ça passe pas. Bon là, les gars, clairement, il fait nuit. Ma moto est enfin prête, j'ai tout fini, j'ai remis l'huile. Ouais, enfin bref, tout est prêt. Du coup, on se dit à demain, direction Osgore. Ça va être du grand n'importe quoi ce trip. Je tiens à prévenir. C'est rien à voir avec le watch time, mais je tiens quand même à prévenir que ça va être du grand n'importe quoi. Let's dance. On a tout pris. On a même pris les petits soucis. On part chercher le Joe. Et ensuite, on trace direction Osgore. Donc on va faire la route cet après-midi. Là, ça passe le SMIC là. Quand ça marche pas le Bluetooth. Ouais. Attends que les voyous s'allument. Bon là du coup, oui merde, j'étais en train de filmer frère. Du coup là on est arrivé à 19h et on va voir si les magasins sont encore ouverts. Ah ouais. Y'a plus personne je sais pas. Excusez-moi, c'est fermé. On n'attendait pas de réponse. Voilà. Je vous en prie. Au revoir. En fait, pardon, ok, je te téléphone. Ok, C'est fermé. ouais, je suis en train de fermer. ah ouais, lui il est trop stylé. On est vraiment des bébés, mec. Grave. Ouais, je suis toujours les mêmes habits. Est-ce que tu vois le panneau Billabong là? Est-ce que tu vois une belle?
Non. J'ai collé un stickers là, Cross Only, Non. il y a 3 ou 4 ans. Il est plus. Si, il est toujours frère. Si, je l'ai vu. On parlait quoi? Tu vois un sticker ça? Ouais. Un Jax, mais par contre tu m'en payes sinon. Ok, tu me payes un Jack. Vas-y, tape. Si là. Alors après que j'ai réussi à gagner mon petit Jack Burger, on s'est retrouvé avec mon pote dans une chambre. Ouais, comme ça peut peut-être porter à confusion. Mais hors contexte. On s'est retrouvé dans la chambre de Dylan Fordis. Mais ça, c'est un truc de Non, malade. non, non, ça. C'est incroyable. Ça, c'est un petit café bien. C'est incroyable. Ah, Il a vécu combien de temps ici? C'est arrivé là, mes 14 ans, 4 ans. Non, je sais pas mon sort là. 4 ans. Mais des cheveux bureau. Énorme. Jamais le croire. C'est énorme. Et ça, c'était ses casques, non? Quand il y a quelqu'un qui arrive, non, ça c'était pas le sien. Là, Garrito, il arrivait, il faisait Josh, C'est Josh, la visière. Josh, le masque. Ah oui, c'est vrai. C'est incroyable. C'est pas bientôt fini ce bordel. On va se peler les couilles, frère. Comment ça que je vais chercher demain? Mais ça dépend, mec. Moi, je vais essayer de mettre un pull et tout. Je vais déjà ma serviette de bain, frère, elle va faire office de couette de jambe. Ah, mais la veste Yamaha, je peux te dire que je vais la rentabiliser. Là, Arrête, toi, arrête. Oh, tu forces. Tu en as eu 2? Quoi? T'en as eu combien? 10. Ta gueule. Non, je déconne. Mais frère, c'est un sac de couchage, la veste Yamaha. Mais c'est au mec du Touquet qui m'a demandé si c'était moi qui montrais mon zizi. Ah ouais, putain, mec. Et tu vois, Pour la petite anecdote, il y a un mec qui est venu nous voir, qui est venu prendre une photo, tout est. Et en fait, il y avait Josh qui était juste derrière. Et il lui a dit, mais attends, est-ce que c'est lui qui fait commencer ça dans les vidéos? Genre, le mec, il voyait sa tête, il est référencé par ça. Frère. en vrai, je pense que je vais me lancer dans le pont. Ah ouais, mais moi, je pense que t'aurais une carrière à jouer, frère. Bon, vas-y. Bonne nuit. Bonne nuit, le re. Y'a quoi? Bah les gars, ouais, on arrive. Demande combien de temps. A few minutes later. Vous vous rappelez, j'ai dit il y a 1 heure qu'on allait au lit. Non, non, frère. Non, mais. Voilà, réparé. Imagine le coup dans son Alors, comment vous dire que ça, je vous conseille d'éviter de le faire. Parce que c'est vrai qu'on nous, on n'est pas hyper futé quand on est entre potes. Même plutôt con, même carrément con. Le lendemain, on s'est levé, tous la tête dans le cul. Il fait un petit cul sec à 9h du mat là. Oh putain. Oh le con, oh le con, oh le con. Ah. Tu veux pas être trésor avec du lait plutôt? C'est good. Fais-lui un numéro à 4 chiffres, frère. Ah ouais, le 6-9. Ah mais regarde-le l'autre là. Ah ça fait 8 minutes 30 frère, je suis sur la vidéo, j'ai même pas un pet de ride. Ah si t'as intérêt à te rattraper. Là, la piste elle tombe dans l'autre sens. Et une homologation, je vais tout changer, ça tombe dans l'autre sens. Oh, il est trop bien cette nouvelle piste. Oh, le nouveau tracé il est exceptionnel. Wouh, il est trop bien. Putain, je vous conseille tellement de venir entre potes là. Franchement ils ont refait tout le terrain, c'est à dire que le terrain maintenant il tourne dans l'autre sens. Et c'est la folie, je me suis régalé. Par contre
j'ai l'impression d'être mou sur la moto, genre je fais que tomber, mais je m'amuse. Elle m'a fait ça. Elle m'a tapé la tête. Théo et Hugo, ils sont en train de se tirer la peau. Regardez-les, regardez-les. C'est eux qui arrivent. Oh, il se bloque pas. Mais ça c'est ta laine de roche qui prend. Ouais. Si ce serait un jeune pilote, ça fumerait sa mère. Oui, oui. Wow. Oh, putain, bah. Wow, frère. Alors là, pour que tu comprennes un petit peu mieux ce qui s'est passé, parce que là tu dois te dire clairement, mais attends, elle est éclatée sa chute, il a juste glissé à la réception de son. Je vais te montrer en détail. En gros, à la caméra, on voit pas du tout, mais à ce moment-là, j'ai clairement plus les jambes sur la moto. C'est-à-dire que dans la pelle, j'ai complètement glissé de la moto. Ouais, tu sers pas ta moto, nani 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 nani. C'est sûr, je la serrais pas, clairement, je pense pas du tout que je la serrais. Et du coup, en l'air, je me retrouve complètement en grand écart, à droite et à gauche. J'essaye par tous les moyens de resserrer mes jambes sur la moto, sauf que je l'échappe en l'air. Mais du coup, je ratterris complètement en grand écart et ma jambe gauche, elle se retrouve genre vraiment haute, sachant que je suis souple un petit peu comme un bout de bois. Tu vois, genre ma jambe, clairement, j'ai cru que je la perdais, j'ai cru que je la retrouverais plus. C'est pour ça que je suis choqué de la chute en fait, quand je me réveille. Enfin, quand je reprends conscience, tu vois, que je me suis éclaté la gueule, c'est pour ça que je suis un petit peu choqué. Parce qu'en soi, la chute à la GoPro, tu te dis, mais elle est éclatée au sol, il a juste tombé réception d'assaut. Alors ça là, ce que tu vois, c'est moi 2 jours après, genre le mardi. Le mardi, je galérais à marcher grave. Les vidéos que tu vois, c'est quand j'étais vraiment échoué. Je suis allé voir le kiné il m'a dit: Bon, mais monsieur, là, vous avez le bassin décalé de 2 cm, hein. Il va falloir faire quelque chose. Mais en tout cas, la moto, ça va être un petit peu de repos. Donc là, on va vous le remettre en place. Mais après, vous exagérez pas. Hein. Donc voilà. Je me suis décalé le bassin de 2 cm sur une chute, mon pote, un peu éclaté, on va pas se le cacher. Mais le pire, c'est que sur tout le reste du week-end, tu vas le voir, j'avais l'impression de rien avoir. J'ai l'impression de vraiment pas avoir mal. Petite douleur, tu vois, mais tranquille. Toi, t'es tombé combien de fois? Je sais pas, 4 ou 5. Toi, t'es tombé combien de fois? Déjà, ouais, bien. Moi au moins 10 fois, frère. Mais le pire, c'est que j'ai pris 10 cabanes, mais mec, j'en ai pris 2. Oh, je crois que j'ai failli faire. À nous tous, on a dû tomber une trentaine de fois dans la matinée. Trentaine, t'es gentil. Oh les gars, Moi, je me suis mis une cabane, ça m'a tapé le casque. J'ai l'impression de rouler comme un crâne mauvais. Le tombeur. Le vrai, l'unique. Ça va? ça va et toi? Le meilleur, il est là. Il est là. On dirait vraiment un gitan, frère. En caleçon comme ça. Bon, du coup, les gars, là, on vient de finir notre première journée. C'était cool. C'était cool, chaud. Et franchement, le spot, il est toujours aussi incroyable avec le soleil et tout là. Ça régale. Ce soir, on va fêter l'anniversaire de notre pote Alex, celui à qui j'avais essayé la moto, le 125 YZ là, qui marchait. Je pense que ça va encore être débile. Ils sont archi chauds. À chaque fois, ils refont tout nickel. C'est incroyable. Tous les jours, ça refait comme ça. T'imagines, tout plat partout. Avec ça. A few minutes later. Tu l'as là, c'est au milieu, c'est le rouge. J'aime bien la hauteur. Quel bâtard.
Je vous montre un petit aperçu de la story. Alcoolique quoi? Ah non, non, mais n'importe quoi, bien sûr que non, qu'elle était pas alcoolisée cette soirée. C'était vraiment tranquillou. Du coup, le lendemain, on a quand même décidé de pas faire de motocross. Question de... parce qu'on tient un peu à notre vie quand même. Du coup, on est parti en 110 et je sais pas si c'était pas pire en fait. Mec, c'est des malades. Non, 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 regarde ce qu'il fait ce fou. Je t'arraxe. C'est un malade. Oh, enculé, mec. Oh, elle est brand new, frère. Elle est brand new, ma soeur. Oh, j'ai pris un bloc pass. Là, ça a même pas crevé. Oh, le dévers, il est Ah, enculé. Eh, mon gars. Oh. Comment tu l'as tapé, mec? C'est l'arbre, tu m'as taillé, mon bâtard. Montre. Montre. Enculé. Oh, mec, tu peux le faire une prise de son. Putain, vraiment débile. C'est la fin du c'est la fin du week-end. On est totalement mort. On est déglingué, on a plus de voix. Mais ça, c'est à chaque fois, on le sait quand on fait ce genre de vidéo. Hein, on vient mettre le bordel mais proprement. Chaque fois, c'est ça. Donc, si vous avez kiffé ce style de vidéo, si vous avez kiffé le week-end. Alors, c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de plans de moi quand on roule ou des autres quand on roule et tout ça parce que du coup, j'avais personne pour filmer d'un point de vue extérieur. Mais j'espère que vous avez kiffé. T'as kiffé, toi? Ouais, moi j'ai grave kiffé. Toi, t'as kiffé, toi? Ouais. Et on a plus de voix, on est complètement mort, on est fatigué, on vient de remettre tout le mobilhome en état parce que ça c'est hyper important. Ils sont tellement cool, enfin ils sont vraiment cool, tu payes vraiment pas cher le mobilhome et tout ça, mais il faut tout bien remettre en état. Du coup on vient à peine de finir. Il est lundi soir. Ça se dit ça? Il est lundi soir. Ouais, ça se dit. J'espère que vous avez kiffé. C'était Grand Samedi. Ciao. Toi tu bouges pas toi. Push it to the limit, I can't go no more. Red light, no way, I'm coming back home. Long dirt road, all